vraiment, c'est mystérieux. Marie, alors j'en suis Oui, arrivé oui. à cette conclusion-là. Moi, avant cela, je n'étais pas pour la Terre plate. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et suite à cela, moi, toutes mes recherches, je ne comprenais pas parce que je pensais que j'étais dans l'erreur totale, j'étais dans le faux. Et je regardais un peu tout ce que l'homme avait découvert, ce que l'homme était en train de découvrir. Et un jour, je suis tombé sur des sphères. J'étais tombé sur des publications de Semir Osmanovic, celui qui a découvert les pyramides de Bosnie, et il avait découvert des sphères, les fameuses sphères là. Oui. Oui, j'en avais. Oui, on a entendu parler de ça, oui. Ouais, alors, j'avais lu des rapports d'analyse chimique et je leur avais écrit, je leur avais dit, écoutez, les analyses que vous avez soumises, parce qu'on a retrouvé plusieurs métaux dans les couches successives, c'est-à-dire par couche, il y avait plusieurs métaux. Alors, eux, ils ont pensé, ils parlaient d'extraterrestres, de civilisations anciennes, et moi, je leur ai parlé de fossiles, de fruits, de noyaux de fruits d'arbres géants. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu des photos et j'ai vu ces structures octogonales, hexagonales, comme par exemple la tour du diable, et après on en retrouve en Irlande, partout dans le monde. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce possible que le monde actuel passe au travers de cela? Pourquoi? Parce que là, nous avons la mutation de la matière. Alors, la mutation de la matière ne peut avoir lieu qu'avec l'hydrogène. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'élément le plus léger qui puisse exister dans notre monde, eh bien, lui, il va transporter avec lui, et sous l'agissement d'un courant électrique, les autres matières pour les combiner et les recombiner à l'infini. C'est ce qui va créer notre monde, notre Terre. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur un arbre géant qui à l'origine a créé notre monde. Je ne parle pas de la Terre complète parce que c'est très long. On ne peut pas créer quelque chose sur quelques millions d'années. Donc, les âges que nous avons donnés de l'univers, si on représente notre Terre comme l'univers, le centre d'un tout, eh bien, tout est faux. Il faudrait aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut envisager un monde où il n'y a plus d'oxygène. Un monde où sous nos pieds, il y a des acides, il y a du soufre, et que cette matière, elle est transportée, elle est façonnée d'une manière très intelligente. Donc, ce sont ces arbres-là qui nous constituent à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les arbres que nous voyons maintenant ne sont que les fractales de ce qu'il fut jadis. C'est-à-dire que c'est infini et c'est inimaginable. Ça va au-delà de notre compréhension. Alors quand j'ai vu le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, puisque vous habitez pas loin à Rambouillet, c'est pas loin de chez vous, ça. Renaud. Marie? Non, moi je suis pas. C'est Renaud qui est à Rambouillet. Renaud. D'accord. Alors à Rambouillet, il y a la cathédrale à côté. Il y a Chartres et vous avez cette cathédrale où vous avez ce fameux labyrinthe. Vous regarderez le labyrinthe, il ressemble à une bobine Tesla. Ah. D'accord. Oui. Intéressant. Et là, vous avez au centre, vous avez une fleur qui représenterait un arbre. Et vous suivez le labyrinthe, là vous avez notre monde. Et quand vous arrivez à l'extrême, c'est l'Antarctique. Et si vous mettez plusieurs labyrinthes les uns sur les autres, en faisant circuler un liquide différent, dont notamment du pétrole, des acides, de l'eau douce, de l'eau salée, voire même de la lave, eh bien, dans l'Antarctique, vous aurez la thermoélectricité. Donc, notre monde est une génératrice électrique. Oui. Il date de quand ce labyrinthe? Ce sont les architectes qui l'ont construit. Donc, ce sont au moment de la cathédrale de la construction de la cathédrale de Chartres. Ah oui. Oui. D'accord. Donc, il y a certains lieux où les gens comme vous et moi, on ne s'est pas posé des questions. Donc, il faut essayer de chercher. Bien sûr. Voilà. Juste une petite question. Vous datez justement alors la période arbre géant à combien dans le temps par rapport à nous? Plusieurs milliards d'années. Ah oui, carrément.
Ah ben oui, non, non. Donc la Terre, nous sommes dans un cycle où ce que nous voyons dans notre monde, quand on nous a fait croire que certaines montagnes sont des volcans, alors qu'en réalité ce ne sont pas des volcans, ce sont des souches d'arbres. Mais maintenant, on le voit bien, c'est évident. Voilà. Vous regardez les Pyrénées, vous regardez les Alpes, vous regardez la chaîne des Balkans, voire même d'Italie. Eh bien, quand il y a des tremblements de terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces racines dans lesquelles circulent des gaz et qui vont créer le tremblement de terre. Pour moi, le magma n'existe pas. C'est faux. C'est faux. Ah bon? Alors, ce qui sort des volcans, ce serait quoi alors? Ben, c'est de la lave, mais de la lave qui peut être produite naturellement. Oui. Elle vient d'un centre, mais qui gère plusieurs mondes à la fois. C'est-à-dire que si vous envoyez des courants électriques, c'est-à-dire comme une plaque à induction, et en même temps vous envoyez de l'eau, vous créez de la vapeur, vous envoyez un courant électrique, et vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça maintient tout cela en fusion. C'est pour pouvoir permettre la vie dans notre monde. Ça donne le vertige, hein, tout ce... Quand l'homme crée, dit qu'il a inventé, il n'a rien inventé. Il faut se référer à la nature, voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Je crois qu'il découvre. Il n'invente rien, mais il découvre ce que le concept intelligent, le créateur, peu importe la source, peu importe, dans toute l'intelligence, dans tout ce qui pousse, dans tout ce qui... Même, alors je vois, il y en a qui disent, attention messieurs, vous prenez le chemin du Draxil. Le Draxil, c'est l'arbre du paradis. Il est cité dans toutes les religions. Hein. Oui, c'est vrai. Même en Inde, même dans les religions polythéistes, voilà. Etc. C'est vrai. Ce que les gens ont oublié, Hassan, qu'il y avait deux arbres dans le paradis. Il y avait l'arbre de la vie qui était au centre du paradis et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce qui est bizarre... Non, laisse-moi juste terminer. C'est que, je veux juste terminer, c'est presque fini, parce que justement, je voudrais avoir ton miroitement de ça. C'est que Ève mangea de la pomme et le serpent... C'est la mauvaise traduction. Non, oui, je comprends. Peu importe. Peu importe, on met la merde sur la tête de la femme, donc quoi que c'est elle qui a succombé. Exact. Okay. Mais, tout de suite après, les Elohim, heureusement qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie, sinon ils seraient égal à nous. Tout à fait. Oui. Suspension, et nous ne pourrions pas les contrôler comme nous le faisons. Alors, il ne fallait pas surtout pas toucher à l'arbre de la vie. On s'en foutait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est important pour que les humains soient capables de discerner, d'avoir un discernement ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire, quand même, on ne commencera pas à enculer des animaux, là. Tu comprends? Donc, il fallait savoir. Non, mais il faut connaître le bien et le mal. Alors, parce que de notre conscience, on a un choix à faire. On choisit de faire le bien ou on choisit de faire le mal. Et selon qu'on choisit l'un ou l'autre, ben, il y a tout un univers, il y a tout un monde qui est avec. GSN. Alors, je voulais, pour étayer un peu, c'est-à-dire que quand on parle du réchauffement climatique, quand on parle de l'eau, et qu'on nous a fait croire qu'un jour elle finirait par disparaître, quand on regarde notre monde, quand vous avez des hommes qui ont construit des barrages, qui ont détourné des rivières à leur propre insu, je pense au Nouveau-Mexique, et l'eau alimente Las Vegas, et ailleurs, il n'y a pas d'eau. D'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord. Mais quand si on refroidit l'air de l'atmosphère, on va capter de l'eau. Donc, la nature par elle-même, elle équilibre cela, mais si on détourne ou si on crée des réchauffements voulus, je pense à ARC, c'est-à-dire la manipulation de l'atmosphère, on va créer des déséquilibres. Et c'est depuis que l'homme moderne, actuel, a essayé de modifier le climat, qu'il
il y a eu des éclatements, il y a des guerres, on est parti vers le pétrole. On est études inventées comme il avait fait Nikola Tesla, progresser dans ce qu'il avait fait, c'est-à-dire les courants électriques. Normalement, on devrait circuler avec des voitures toutes électriques. Et là, nous sommes encore à l'âge de pierre. Alors, pour revenir à cet arbre, l'arbre du paradis, ou l'Éden, ou le Draxil, même les bouddhistes en parlent, puisque vous avez Bouddha qui était assis sous un arbre. Exactement. Ouais. Et comment Le Bodhi Tree. Non, il porte mon nom. Ah, Bodhi. Le Bodhi. Ah oui. Bodhi Tree, l'arbre de Bodhi. Voilà, c'était un hasard. Hein. Oui, c'est une coïncidence, il n'y a rien à craindre. Voilà. C'est bien. Vas-y, Bodhi. Alors, on va revenir à Nikola Tesla quand il parle de cette énergie qui nous entoure. Alors, on va parler un peu de la foudre. Qu'est-ce que la foudre réellement? Alors, la foudre, elle ne peut pas avoir lieu dans la stratosphère. Donc, la foudre, elle est juste dans la couche où est l'air, où est l'eau. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on disait que ce sont les nuages qui envoyaient le courant électrique vers la Terre. Mais on n'a jamais considéré que le courant électrique montait de la Terre pour arriver dans les couches nuageuses, donc dans un condensateur. C'est-à-dire que le nuage, c'est un condensateur. Le chaud et le froid, puisque le courant électrique va monter. Une fois qu'il va atteindre la stratosphère, c'est-à-dire le nuage, eh bien, vous allez avoir la pluie. Et vous allez avoir, c'est-à-dire que c'est une électrolyse de l'air, une électrolyse de la molécule d'eau. Donc, c'est ce plasma, cet orage. Donc, l'orage, il se fait en 2 temps, et non pas un temps. C'est-à-dire, le courant monte, mais il redescend. Et les anciens, ils le savaient.